Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de la première épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe. Nous en sommes au chapitre 10. Si vous avez manqué un ou plusieurs épisodes et que vous souhaiterez revenir aux anciens épisodes pour suivre l'étude avec nous, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net où vous trouverez tous les épisodes et vous ferez votre propre bibliothèque. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, quel est le sujet du chapitre 10 ? Il poursuit la pensée évoquée au chapitre 8 et dont le titre principal était « Les limites de la liberté chrétienne » et le renoncement aux droits personnels pour le bien des autres. Au chapitre 8, il nous parle du danger de faire trébucher les autres lorsqu'un croyant s'assoit dans un temple païen. Puis au chapitre 9, il se présente comme un exemple de celui qui renonce à ses droits en tant que serviteur. Et il conclut le chapitre 9 par un grave avertissement et il dit « Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Et je considère ce verset une entrée au chapitre 10. Succinctement, que signifie ce verset ? Je traite durement mon corps, je me contrôle. Je contrôle mes désirs. Je me contrôle. Je maîtrise mes émotions tout au long du chemin du service du Christ, par crainte d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux autres, tout en étant également pris au piège des tentations. Et si cela se produit, il est alors bien probable que dès le départ, je sois un incroyant. Parfait. Disqualifié. Disqualifié signifie que je n'ai pas reçu la vie éternelle dès le départ. Il y a un avertissement. Le fait d'annoncer l'évangile ne prouve pas la validité de sa foi. C'est vrai. Et qu'est-ce qui prouve sa validité ? La vie de sainteté. Il veut dire que celui qui sert et vit dans l'impureté, il y a un doute sur sa naissance de Dieu en premier lieu. Tout à fait. Parfait. La sainteté est la preuve la plus forte de l'authenticité de la foi. Après cela, au chapitre 10, il confirme cette vérité. Parfait. En nous donnant l'exemple de qui ? Du peuple d'Israël et de tous les privilèges dont ils jouissaient, mais malheureusement, leurs désirs les ont vaincus. Pour confirmer cette idée, il a écrit les premiers versets du chapitre 10. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Docteur Farid, on dit que celui qui ne lit pas l'histoire répète l'histoire. Comment cette expression s'applique-t-elle au peuple d'Israël et à nous, à notre époque ? Elle s'applique pleinement, car l'apôtre Paul tire de leurs erreurs et de leur histoire des leçons pour les situations réelles que vivait l'Église de Corinthe. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le passé n'était qu'un exemple de ce qui pouvait arriver à l'Église de Corinthe et à nous tous aussi.
Mais quoi en particulier? Il jouissait de nombreuses bénédictions de Dieu. Et il jouissait de nombreux privilèges, par exemple. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée. Ils ont traversé la mer des roseaux. Chose inhabituelle, la nuée les a conduits. La mer s'est fendue devant eux. Ils ont mangé la manne que Dieu a envoyée. Ils ont vu de leurs propres yeux un rocher frappé et de l'eau en est sortie pour étancher leur soif. Et malgré cette effusion de bénédictions et de privilèges divins, ils ont nourri leur convoitise et leur murmure contre Dieu. Alors ils sont tombés dans les péchés d'idolâtrie et aussi d'adultère. Alors il dit, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous ne nous livrons pas à l'adultère comme certains d'entre eux, et que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu, et que nous ne devenions pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ainsi, ils ont été écrits pour notre instruction afin que nous ne tombions pas dans le les même mêmes piège. péchés. Il y a un mot sur lequel nous voulons nous arrêter et le déchiffrer un peu. Que signifie l'expression « ils ont été baptisés en Moïse » ? Comment baptiser en Moïse ? Le mot baptisé signifie ici annoncer son adhésion sous la direction d'une personne, la loyauté à une personne. Donc, étant donné qu'ils ont accepté Moïse comme chef et comme dirigeant, l'apôtre Paul désigne ceci comme un baptême. Ils ne sont pas littéralement baptisés. N'ont-ils Moïse pas ne les été a pas baptisés baptisés dans un la par mer ? un. Leur traversée de la mer n'est-elle pas considérée comme un baptême d'eau par exemple ? Je ne vois pas cela en fait, mais c'est une expression qui signifie qu'ils se sont ralliés sous la bannière de Moïse. Ils se sont unis avec Moïse. Ils se Ils sont ont été unis à baptisés Moïse. en Moïse. Oui, ils l'ont accepté Comme leur chef. C'est comme si l'un des peuples environnants leur demandait « Qui est votre chef ?» Ils diront « Moïse ». Nous tous acceptons la direction de Moïse. En traversant les eaux de la mer, c'était comme s'ils reconnaissaient que nous nous sommes liés à cette Et nous personne comme notre suivons chef. Moïse, nous le suivons comme chef. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour rencontrer le public. J'ai une question à poser. Au verset 5, il est dit « Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu. » Puis il est dit « Ils sont morts victimes des serpents. » Puis « Ils sont morts sous les coups du destructeur. » J'ai une crainte. Est-il possible à notre époque qu'un croyant périsse après avoir été sauvé? En effet, cette crainte existe chez de nombreux croyants. Selon cette analogie, un croyant peut-il périr s'il tombe dans un péché ? Premièrement, il ne parle pas ici de deux choses cruciales. Premièrement, il ne parle pas de personnes vraiment croyantes, même selon les concepts de l'Ancien Testament, qui ont une vraie relation avec Dieu. Deuxièmement, nous n'avons rien pour confirmer que ce châtiment est éternel, mais que ce châtiment est temporel. Ils sont tombés sous le jugement et la condamnation de Dieu et qu'ils sont morts au désert. J'espère que nous ne ferons pas d'amalgame entre ce qui leur est arrivé et aujourd'hui. Sauf que, pour compléter l'argumentation, le vrai croyant. Mais je pose d'abord une question. Quelles sont les caractéristiques du vrai croyant? Avant de dire s'il périt ou non. Qui est-il? Plein de personnes disent qu'elles sont croyantes. Mais le vrai croyant a plusieurs qualités. Première qualité, c'est une personne née de Dieu et a reçu de Dieu une nouvelle nature qui s'est manifestée dans sa vie. Car cette nouvelle nature est caractéristique. Deuxièmement, parce qu'il est né de Dieu, il a accepté le Christ, Sauveur et Seigneur de sa vie. Troisièmement, habite en lui le Saint-Esprit. Ce sont trois qualités fondamentales du vrai croyant. Si quelqu'un pratique les choses religieuses comme être aux assemblées, mémoriser la Bible, participer au service, participer aux hymnes, etc., cependant, il n'y a pas de signe de vie nouvelle. Il n'y a pas de sainteté. Il vit avec les mêmes péchés qu'avant. Ou il n'a pas non plus de droiture dans ses actions. Ou il n'évite pas le péché.
ou il n'a pas d'amour véritable pour les croyants. Alors il y a un grand point d'interrogation. Et cette personne, si c'est une vraie croyante, ne périra pas. Tout ira bien. Mais si elle n'a pas reçu la vie de Dieu, sa perdition est possible C'est sans vrai. repentance. Parfait. Mais qu'en est-il des péchés du croyant? Et quelle est leur place? Que lui font-ils? Ne l'affectent-ils pas? Écoutez, frère Ayad, la loi du croyant est de ne pas pécher, mais son exception est de tomber dans le péché. Par exemple, quelques versets. Que dirons-nous donc? Allons-nous donc persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Romains 6. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le Nous péché. qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Il pose le fondement. Un autre verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il parle ici de la nouvelle nature, qui est à l'intérieur du croyant qui ne pratique pas le péché. Elle ne peut pas Et pécher. Elle ne peut pas pécher. Mais si le péché survient, il vient de son ancienne nature, et dans ce cas, c'est l'exception. Troisième idée. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Remarquez, ce verset est dans 1 Jean 2, 1 et 2. Il n'a pas dit quand quelqu'un a péché. Il a dit si quelqu'un. C'est pas pareil quand et si. Quand veut dire il péchera certainement. Mais si, conditionné. Quand le péché viendra, il y Lorsqu'il aura arrive. une protection sur cette personne. Oui, et j'aimerais souligner que si signifie l'exception. L'exception, dans la vie du croyant, est de pécher. Et même si le croyant pêche, il n'est pas possible qu'il soit détruit. Existe-t-il un verset qui me donne une garantie éternelle? Beaucoup, mais par exemple, le plus connu, la parole du Christ à lui la gloire, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, Je les connais. je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne pourra les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi sommes un. » L'apôtre Paul, en abordant la question, a utilisé des éléments de l'Ancien Testament qui peuvent sembler être des symboles quand il dit qu'ils ont mangé de la nourriture spirituelle, puis qu'ils ont bu une boisson spirituelle, un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Il nous a dit que le rocher était Christ. J'aimerais m'attarder sur la question de l'école symbolique. Quelles sont les limites à l'utilisation du symbole dans la Bible? Ici, il nous dit que le rocher symbolisait le Christ. En fait, il y a des enseignements symboliques dans l'Ancien Testament. Nous ne l'avons pas inventé, mais à plusieurs endroits, dans le Nouveau Testament, nous lisons des enseignements symboliques. Comme quoi? Par exemple, si nous allons à Galates 4, nous voyons Paul comparer la loi et la grâce, Oui, en faisant la différence entre Agar et Sarah. comme exemple. Il y a un exemple et il dit cette expression. Dans Galates 4, il dit, vous connaissez l'histoire que vous avez lue, que Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Puis il dit au verset 24, mais je vais lire le verset 23. Allez-y. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine. Qui est l'esclave? Agar. Et celui de la femme libre est le fruit de la promesse, Sarah. Ces faits ont une valeur allégorique. Soulignez-le. Parce que, et cela ne veut pas dire que l'histoire n'a pas eu lieu. Non, c'est une histoire réelle, mais en elle, un sens symbolique. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent 2 alliances. La première alliance de la loi donne naissance à des esclaves. Quant à Sarah, elle représente la grâce dans laquelle nous tenons ferme maintenant. Et le Christ a dit du serpent en bronze, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Oui, mais remettons aussi les choses dans la juste perspective lorsque nous parlons de la Bible. Si ce symbole sert la personne symbolisée, nous n'avons aucun inconvénient à extraire de belles significations du symbole. Sans aucun doute. Nous voyons souvent que Joseph est un beau symbole du Christ, mais il n'y a pas d'enseignement clair que Joseph est un symbole du Christ. C'est vrai. Mais nous trouvons le Christ en lui. C'est comme si la Bible voulait dire que le Christ est présent à chaque page de l'Ancien Testament. Tout à fait. Parfait. J'ai un commentaire sur les versets 12 et 13 lorsqu'il dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine,
Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je veux me méfier et tous les spectateurs, comment pouvons-nous nous méfier du péché et comment serons-nous préservés? Et où est l'encouragement qui nous vient dans la tentation pour que nous puissions tenir bon? Il donne ici deux facteurs qui nous encouragent. Le facteur principal est le suivant. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, ce qui signifie que toute tentation qui se présente à vous pour faire le mal, sachez-le, elle est dans les limites de la capacité humaine. C'est vrai. Que personne ne dise alors « Dieu m'a mis dans une situation au-delà de mes capacités et j'ai dû, par exemple, mentir, ou j'ai dû voler, ou j'ai dû commettre des désirs charnels. » Non. Deuxièmement, Dieu, dans sa fidélité, lorsque nous sommes confrontés à une tentation, que Satan miroite devant nous, nous donnera toujours le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter et triompher. Quel est ce moyen d'en sortir? Une issue. Comme par exemple, dans tous les bâtiments construits selon les normes, il y a un exit. Oui, C'est une surtout sortie de secours. une sortie de secours, et surtout lorsqu'il y a un incendie. Et les instructions disent toujours, si vous entendez une alarme et que un incendie s'est déclaré, sortez par les portes de secours. Exit doors, ce qui veut dire la tentation peut attaquer le croyant, mais il doit ouvrir grand ses yeux pour voir les sorties que Dieu lui a données. Deux exemples. Le premier exemple, Joseph. Joseph était constamment attaqué par la tentation de la chair de la femme de Potiphar. Oui. Il a refusé. Et quand elle l'a attrapé, il a laissé son habit et a fui. C'était sa sortie. Parfait. Je C'est vous pourquoi il remercie. dit juste après, fuyez. Parfait. Je vous remercie. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. J'ai une question sur la partie 15 à 22. Nous voulons en savoir plus sur le repas du Seigneur. Nous voulons en savoir plus sur la table du Seigneur, Dr Farid, à la lumière de ces versets. Il y a plusieurs aspects. Je commence par le plus important cette fois-ci. La fraction du pain a plusieurs noms dans le Nouveau Testament. La scène, la fraction du pain, la table ou le repas du Seigneur. Ok? Le premier concept que nous voulons établir dans cet épisode est que le pain et la coupe auxquelles nous communions restent une matière comme il l'était. Le pain reste pain Du pain et du jus de raisin. et le jus de raisin reste du jus de raisin. Et il n'y a pas, même impossible, pour eux de se convertir de pain en vrai corps du Christ et de jus de raisin en vrai sang du Christ. Pourquoi cela serait-il impossible? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que le Christ, par une seule offrande, a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Il a offert son corps une fois pour toutes et pour l'éternité, et cela a suffi pour nous sauver et nous purifier. Supposons que ceci est son corps et ceci est son sang, vous avez séparé son sang de son corps comme s'il était mort à plusieurs reprises. À chaque fois que nous communions, c'est comme si nous disons qu'il meurt à nouveau. Un autre point, logique. Comment boit-on le sang du Christ si autrefois, et même avant que n'apparaisse la loi, boire le sang est interdit? N'est-ce C'est pas? vrai. Alors allons-nous dire maintenant que ce jus s'est converti en sang et que nous buvons? Bien sûr non. Troisièmement, Christ lui-même a dit « Faites ceci En souvenir en de moi. souvenir de moi. » Comment faire, Seigneur? Pas en mangeant littéralement mon corps.
ni en buvant littéralement mon sang. Mais par ces symboles, ce pain symbolise mon corps, et cette coupe symbolise mon sang. Ainsi, en mangeant et en buvant, vous vous souvenez de moi. Il n'a pas dit « faites ceci pour recevoir la vie éternelle » ou pour demeurer en moi. Non, c'est un souvenir. Il dit dans Jean 6, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang », ici dans Jean 6, « Mangez mon corps et buvez mon sang et demeurez en moi et ayez la vie éternelle ». Disait-il de se souvenir de lui ou quelque chose d'autre pour dissiper la confusion? Dans Jean 6, le Christ ne parlait pas du souvenir de sa mort. Il parlait de la foi en lui. Il a assimilé la foi en lui à manger son corps et à boire son sang. Alors il a dit, ces paroles, si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais, au sujet du souvenir, nous ne lisons absolument rien sur la vie éternelle. Rappelez-nous quand le Christ a prononcé les mots mentionnés dans Jean 6. Il les a prononcés lors de la première Pâque, la première année de son ministère. C'est donc loin de l'histoire de se souvenir de Le lui. souvenir de lui, c'est la nuit où il a été arrêté avant d'aller à la Et croix. où l'a-t-il Et entre dit? les deux, il y a 3 ans. Où l'a-t-il dit géographiquement? Il a dit de manger son corps et de boire son sang en Galilée, Oui, près de Capharnaüm. Mais le repas du Seigneur, il en a parlé dans la chambre haute, à Jérusalem. il y a donc une différence de temps entre les deux incidents et il y a une différence géographique. Et une différence dans l'auditoire. Ceux qui écoutaient, Ceux qui l'ont qui écouté l'écoutaient, dans Jean 6? C'étaient des foules qui suivaient le Christ. Mais ici, il y avait ses disciples. Et il y avait beaucoup d'incrédules parmi les foules. Ils étaient incrédules et lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se C'est retirèrent. dans Jean 6. Mais lors de la Mais scène, là, il il y avait ses s'adresse à des disciples, croyants. que ses Parfait. disciples. Donc Jean 6 ne parle pas de souvenir de lui, de la scène, de la table du Seigneur. Il parle d'accepter le Christ par la foi comme Dans la celui foi. qui est mort pour nous. C'est pourquoi il y a une séparation entre le sang et le corps. Et il a dit, en tranchant la question, dans Jean 6, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, c'est-à-dire des paroles spirituelles, quiconque croit et les accepte aura la vie. Parfait. J'attends avec impatience le prochain épisode pour poursuivre notre étude sur la table du Seigneur, le repas du Seigneur et se souvenir de lui. Mais revoyons l'épisode avec nos invités. Il a été dit du peuple ancien qui a traversé la mer des roseaux, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Que signifie baptiser en Moïse? Baptiser, pas au sens propre, mais être baptisé, c'est annoncer son adhésion sous la direction d'une personne. Ils ont accepté Moïse comme leur chef. Cela signifie qu'ils se sont associés à lui ou se sont joints à lui sous sa direction. Ils se sont joints à lui et se sont associés à lui. Parfait. L'apôtre Paul a utilisé un exemple ou un symbole de l'Ancien Testament pour prouver que ce symbole représente le Christ, le rocher. Il a dit que le rocher qui les accompagnait et auquel ils buvaient était Christ. Qu'en est-il des symboles dans l'Ancien Testament? Nous comprenons que l'enseignement symbolique est une réalité dans l'Ancien Testament. Qu'il s'agisse du rocher, du serpent en bronze, de l'agneau de Pâques ou bien d'autres exemples. Nous trouvons cela dans un verset clair. Dans Galates 4, 24, nous voyons ces faits ont une valeur allégorique. Il dit qu'Agar et Sarah représentent deux alliances, l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Tant que le symbole sert la personne symbolisée, il n'y a ni inconvénient ni contradiction. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, l'histoire a été écrite pour notre instruction. Tout ce qui est arrivé au peuple ancien, au peuple d'Israël dans le passé, a été écrit pour notre instruction. Et la Bible dit, la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu. La plupart d'entre eux sont morts dans le désert en cours de route et n'ont pas atteint la terre promise. C'est comme si la Bible voulait nous dire que devant Dieu, Dieu recherche la piété intérieure, la piété du cœur. Beaucoup de gens suivent le Christ aujourd'hui, mais il y a un groupe que la Bible appelle jeunes filles folles et un autre groupe qu'elle appelle jeunes filles sages. Ce qui les distingue, c'est le fait d'être habités par le Saint-Esprit. Ce qui distingue ceux qui sont nés de Dieu, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont chrétiens ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui portent la Bible ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui portent le nom du Christ ne sont pas chrétiens, mais le vrai chrétien est celui qui s'est repenti de ses péchés, qui a accepté le Christ comme sauveur personnel de sa vie, en qui le Saint-Esprit habite, qui a rejeté le péché et rejette le péché, et qui veut vivre dans la justice dans le temps présent.
celui qui est né de Dieu, le vrai chrétien, le diable ne pourra pas s'approcher de lui et le détruire, car le Christ a dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais ». Question de l'épisode d'aujourd'hui. Quel est le concept de la fraction du pain? Et lors de la scène, le pain se convertit-il en un vrai corps et la coupe en vrai sang? Quel est le concept de la fraction du pain? Et lors de la scène, le pain se convertit-il en un vrai corps et la coupe en vrai sang? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.